Bonjour, bienvenue sur Yoga la vie. Dans cette petite capsule, je vais vous parler d'une chose qui m'apparaît super importante, surtout quand on pratique chez soi ou même qu'on pratique très souvent dans des centres de yoga. En fait, j'observe chez moi, mais aussi chez beaucoup de gens, que dès qu'on fait des postures et que la nuque est impliquée, souvent il y a un excédent de tension dans la nuque qui fait en sorte que la posture n'est pas alignée. Alors je voulais vous proposer aujourd'hui 3 postures dans lesquelles vous pouvez vraiment travailler ou vraiment découvrir comment aligner la nuque et comment faire en sorte que la posture ne génère pas plus de tension, mais bien décharge la nuque de toute tension qui aurait pu s'accumuler dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans les années. Alors pour commencer, je vous propose d'être simplement en assise. À l'inspiration, vous allez laisser doucement les bras s'étirer de chaque côté, vers le ciel peut-être. Le corps s'étire, une colonne longue. Et à l'expiration, doucement, vous allez laisser la main droite se déposer au sol. Le bras gauche s'étire vers le ciel, très simplement. Et dans cette posture, alors que peut-être que vous la pratiquez régulièrement, que tout le côté gauche s'étire, on a tendance à être ainsi. Vous voyez ma superbe nuque. Dans cette posture, la nuque, on a tendance à relâcher complètement la tête. Alors une des choses les plus importantes, c'est doucement de garder le menton vers les clavicules afin que la nuque reste longue. Mais c'est exigeant de garder la nuque longue comme ça demande un grand travail musculaire. Vous inspirez et vous expirez, on peut aller plus loin, mais plus on va bas, plus ça travaille. Alors une chose qu'il est possible de faire, comme dans le triangle par exemple, c'est à l'inspiration, le corps s'étire et à l'expiration, prenez un temps pour relâcher la nuque. Inspirez, on retrouve l'alignement neutre, pas l'alignement comme ceci. Expirez doucement vers le sol. Et inspirez enfin vers le ciel, ça travaille, longue colonne. Quand la nuque est longue, on sent vraiment qu'elle est attachée au reste de la colonne et à l'expiration, on revient. Vous allez voir que ça fait un sacré travail au niveau de la nuque. À l'inspiration, le bras droit s'étire vers le ciel et doucement vers la gauche. Vous pourriez commencer comme ceci, si jamais le travail est intense. Et à l'inspiration, le menton se soulève, la nuque est longue. À l'expiration, doucement vers le sol. Inspirez vers le ciel, enfin. La colonne longue, vous allez sentir que ça tourne vraiment autour de son axe. Inspirez et expirez. Puis à l'inspiration, le bout du nez soulève encore. La colonne s'allonge. Vous allez sentir, lorsque vous inspirez peut-être, de l'espace se créer entre chaque vertèbre. C'est ce qui se passe, même si vous ne le sentez pas. Et à l'expiration, doucement, le corps revient vers le sol. Alors c'est un des premiers espaces où on peut commencer à travailler vraiment l'alignement de la nuque et à vraiment décharger la nuque des tensions parce que lorsque c'est aligné, il n'y a pas besoin de forcer. Donc enfin, on va se déposer sur le côté pour aller doucement se préparer dans le cobra. Les pieds au sol, le corps déposé au sol, vous vous assurez d'être confortable, très simplement. Les mains de chaque côté de la poitrine, les épaules roulées vers l'arrière. Ici, ce qu'on observe souvent, c'est qu'à l'inspiration dans le cobra, la nuque se cambre. Parce qu'on veut regarder très très haut. Mais alors, ce que je vous conseille, c'est de garder une nuque longue, quitte à regarder vers le haut, mais que la tête ne suive pas les yeux. On ne veut pas ce que j'appelle casser la nuque, on veut garder vraiment une nuque longue. Longue, longue, longue. Expirez doucement, on va relâcher front au sol. Ce que je propose souvent, en fait, aux gens, en général, c'est d'imaginer un œil. C'est un peu bizarre peut-être, mais c'est d'imaginer un œil, juste sous la nuque. Un œil qui a de l'espace pour s'ouvrir. Ainsi, vous gardez vraiment un espace à l'endroit où le crâne rejoint la nuque. À l'inspiration, colonne longue, nuque longue, les yeux vers le ciel, mais sans casser la nuque. Expirez. Vous gardez ainsi la cohérence dans toute la colonne. Une dernière fois, inspirez. On peut aller chercher un étirement très long. En gardant la colonne longue et expirer vers le sol. Enfin, relâchez la nuque. Et enfin, pour terminer, je vous propose un dernier exercice où vous allez doucement vous mettre sur vos pieds.
Vous allez vous permettre d'allonger les jambes, de relâcher le haut du dos. Et souvent, ce qui se passe lorsqu'on se permet de relâcher simplement le haut du dos, c'est qu'il y a toujours une petite tension qui reste au niveau de la colonne. Ainsi, on dit relaxer et la tête reste longue. Alors, on veut vraiment relâcher la tête, relâcher la base de la nuque pour ramener les oreilles entre les biceps. On va inspirer ici, vous pourriez être ici. Expirez par la bouche, détendez la nuque. Vous allez voir qu'à chaque expiration, vous pouvez inviter votre colonne vertébrale, la nuque particulièrement, à se relâcher plus en profondeur. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Les petits rebonds permettent vraiment de sentir l'espace, le mouvement dans la nuque. Inspirez dernière fois. Et expirez. Excellent. Et lorsque c'est terminé, vous allez découvrir que vous avez vraiment une longueur dans la nuque, un repos dans la nuque. Lorsqu'on travaille ainsi, on ne crée pas de tension, mais bien plutôt, on renforce la musculature et on décharge les tensions qui ne sont pas nécessaires. Alors c'est vraiment très agréable, on a l'impression d'avoir une colonne très très longue, un cou très très long. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller partager votre expérience ou vos observations dans les commentaires sur le blog directement. Et si vous en voulez plus, allez vous inscrire sur la newsletter. Je partage là des choses que je ne partage pas sur aucune autre plateforme. Je vous retrouve très bientôt sur Yoga la vie.